cup's shaking. I don't want my coffee shaking. You seem a tad wound up, buddy, and your face is greasy. Real greasy. You been up all night? Of course I've been up all night. Not because of caffeine, it was insomnia. I couldn't stop thinking about coffee. I need a nap. Coffee time! Vous aussi, on vous a peut-être déjà dit de ne pas commencer à boire du café parce que vous alliez devenir addict. Moi, c'est personnellement ce qu'on m'avait dit, et pourtant, depuis peu, je bois du café, car en fait, j'ai découvert qu'en boire était très bénéfique. Bien que c'est une boisson potentiellement très addictive car elle contient de la caféine, un psychoactif relativement puissant, son addiction n'est pas aussi néfaste qu'une addiction à la nicotine qui, elle, tue littéralement. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer les bienfaits qu'ont le café, servez-vous-en donc une grande tasse et installez-vous confortablement. Premièrement, le café améliore la performance cognitive. Une étude publiée dans la revue Psychopharmacologie en 2010 a examiné les effets de la caféine sur la cognition et l'humeur. Cette étude a montré que la caféine améliore la vigilance, l'attention, avec des améliorations dans le traitement rapide de l'information visuelle. Elle a aussi montré que la caféine permettait une amélioration significative du nombre de vérifications correctes. En gros, elle améliore la capacité à résoudre des problèmes. Et tout ça, ce sont des améliorations que vous pouvez avoir en buvant seulement 2 tasses de café par jour, ce qui n'est pour les connaisseurs pas vraiment énorme. Autre chose à noter d'intéressant de cette étude, c'est que la caféine, elle améliore aussi l'humeur. Et pareil, 75 mg à 150 mg de caféine, soit 1 ou 2 tasses, ça suffit pour vous donner ce bénéfice. Une méta-analyse, c'est-à-dire une étude sur différentes études qui traitent d'un même sujet, a d'ailleurs en 2002 confirmé ces résultats. On peut y lire dans cet article que la caféine, même à faible dose, peut augmenter la vigilance, que la caféine à des doses encore une fois qui seraient obtenues lors d'une consommation normale de produits caféinés comme une tasse de café, améliore la performance des tâches de vigilance et des tâches simples. Elle améliore aussi les performances de tâches artificielles et les simulations de conduite et de travail industriel. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase un petit peu compliquée ? Eh bien tout simplement que la caféine elle permet d'améliorer vos capacités sur des tâches peu complexes à relativement complexes. Par ailleurs, il est aussi dit dans ce papier que les gens sont généralement très bons pour contrôler leur consommation de caféine, ce qui signifie qu'il n'existe aucune preuve solide reliant le niveau de consommation de caféine au problème de sommeil. Le café est ensuite également associé à la prévention de certaines maladies. On a d'ailleurs une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 2012 qui a révélé que la consommation de café est liée à une réduction du risque de mortalité toutes causes confondues. Si vous buvez du café, vous avez 10% de chances de moins de mourir si vous êtes un homme et 15% de moins si vous êtes une femme. Plus précisément, boire du café, caféiné ou non, présente des associations inverses significatives avec les décès de toutes causes et plus particulièrement avec les décès dus aux maladies cardiaques, aux maladies respiratoires, aux accidents vasculaires cérébraux, aux blessures et aux accidents du quotidien, au diabète et aux infections. A noter que si la relation entre la consommation de café et la mortalité était causale, d'autres composés du café, par exemple les antioxydants, y compris les polyphénols qui sont très présents dans le café, pourraient être importants. Ce qui veut dire que peu importe si le café est décaféiné ou non, la boisson vous apportera toujours des bénéfices concernant la prévention de maladies mortelles. Cette figure à l'écran représente l'association entre la consommation de 4 tasses de café ou plus par jour et la mortalité totale et par cause. La ligne noire définit la limite entre à gauche le café comme facteur de protection et à droite le café comme facteur de risque. On observe très clairement que tous les points pour chaque cause de mortalité sont à gauche de cette ligne. Ce qui est intéressant, c'est que cette propriété protective du café n'est pas véritablement corrélée au type de café, qu'il soit encore une fois caféiné ou décaféiné. On remarque par contre que les associations entre la consommation de café et les décès par cancer ne sont pas significatives pour aucune catégorie de consommation de café. Mais je pense quand même que le ratio affiché à côté de la cause de décès par crise cardiaque est déjà suffisamment vendeur pour vous laisser tenter par une délicieuse tasse de café latte. Ensuite, le café peut également être bénéfique pour la santé de certains organes. Une étude publiée dans la revue Archives of Internal Medicine en 2006 a par exemple démontré que la consommation de café réduit le risque de cirrhose du foie. La cirrhose, c'est quand une partie du tissu hépatique normal de l'organe est remplacée par du tissu cicatriciel non fonctionnel, ce qui a pour conséquence que le foie a du mal à remplir ses fonctions normales. C'est une maladie qui peut aboutir à des conditions très graves comme un cancer du foie. Eh bien le café posséderait selon cette étude un ingrédient qui protégerait contre la cirrhose et contre la cirrhose alcoolique. Dans la figure 2, on observe que si vous buvez entre 1 et 4 tasses de café par jour, votre risque de faire une cirrhose est bien plus faible que si vous ne buvez jamais de café. C'est donc plutôt agréable de se dire que simplement en buvant 1 ou 2 tasses de café par jour, non seulement on diminue nos risques de faire une crise cardiaque, mais on diminue aussi nos risques de faire une cirrhose. Ensuite, le café peut également avoir un impact sur notre santé mentale. Une étude qui a été menée par Michael Lucas en 2011 a découvert que les femmes qui consommaient régulièrement du café avaient un risque réduit de dépression.
On peut d'ailleurs le voir sur ce graphique où l'on voit qu'avec environ 2 tasses de café seulement, une femme diminue ses chances de tomber dans un état dépressif de 10%. Plus la dose de caféine absorbée augmente, et plus le risque de dépression clinique diminue. En résumé, les études scientifiques montrent que le café présente de nombreux bénéfices pour notre santé et notre bien-être. Si vous buvez entre 1 et 4 tasses de café par jour, vous allez non seulement être plus concentré sur vos tâches du quotidien, mais vous allez aussi être meilleur en résolution de problèmes, et vous allez aussi diminuer vos risques de faire une crise cardiaque, et vous allez aussi diminuer vos risques de faire une cirrhose, et aussi de faire une dépression, ce qui fait quand même beaucoup de qualité pour quelques tasses de café par jour. Bien sûr, il est important de consommer du café avec modération, et de savoir tenir compte des différences individuelles en termes de tolérance à la caféine. Si vous faites 1m90 pour 90 kg, vous allez pouvoir boire plus de café que si vous faites 1m60 pour 60 kg. Parce que forcément, si vous ne vous contrôlez pas, vous pouvez très rapidement passer votre nuit à regarder le plafond sans pouvoir fermer l'œil, ou bien passer votre journée à être à fleur de peau car un excès de caféine augmente l'irritabilité. Concernant le sommeil, j'ai personnellement déjà fait l'expérience de boire trop de café avant de dormir, et je n'ai pas dormi, donc voilà, ne faites pas la même chose. Huh.